Il admira une nouvelle fois les contours de son corps. Il s'aperçut soudain que le miroir placé devant elle réfléchissait son visage. Jamais il n'en avait vu d'aussi beau, d'aussi pur et d'aussi doux. Il avait envie de se mettre à genoux et de pleurer devant tant d'harmonie qui lui apparaissait surnaturelle, presque divine. Il resta de longs instants à la contempler. Elle le regarda dans le miroir et ses yeux angéliques croisèrent les siens. « Vous vous plaisez ?» lui demanda-t-il simplement. « C'est exactement ce que je voulais, » répondit-elle. Ils restèrent quelques moments à parler de l'intervention et de ses suites, puis, afin de reprendre ses esprits, Calderon quitta la pièce. Il passa le restant de la matinée à penser à Justina. Son image occupait tout son esprit. Il procéda aux interventions chirurgicales grâce aux automatismes nés de son expérience. Il ne put résister au désir d'aller la revoir dès qu'il avait un instant de libre. Il éprouva de plus en plus de difficultés à la quitter. Le jour de la sortie de Justina, il vint la voir une nouvelle fois et lui proposa de la revoir en dehors de la clinique. « Je n'en vois pas la nécessité, répliqua-t-elle. Vous avez fait votre travail et je l'ai réglé. De plus, je compte sur votre discrétion professionnelle. » Calderon fut étonné par cette fin de non-recevoir, mais il la mit sur le compte de la fatigue consécutive à l'opération. Lorsqu'elle quitta la clinique, son absence lui pesa si lourdement qu'il dut s'avouer qu'il était tombé follement amoureux d'elle. Il lui était arrivé d'éprouver quelques sentiments, voire de désirer certaines de ses patientes venues le consulter, car leur aspect était au demeurant fort attrayant, même sans l'aide du scalpel. Il s'agissait alors, à travers un petit geste, de leur redonner confiance en notant ce qui constituait à leurs yeux une disgrâce. Mais dans le cas de Justina, il l'appelait par son prénom, comme si entre eux était née une intimité, il vivait une véritable passion. Il estimait l'avoir créée. Mieux, il l'avait inventée, et d'une certaine façon, elle lui appartenait. Comme dans un puzzle, il avait réussi à réunir sur le même visage l'éclat, la grâce, la beauté, le charme, la majesté, toutes ces qualités qui sont généralement partagées entre différentes personnes. Elle portait sur son visage tous les fantasmes de Calderon, comme une femme porte sur elle ses plus beaux bijoux pour la rendre encore plus belle. Il voulait la revoir, la contempler, l'aimer. Cet amour insensé devint encore plus insupportable lorsqu'il aperçut, quelques mois plus tard, à la une de plusieurs magazines, la photographie de Justina qui, savamment maquillée et coiffée, était merveilleusement belle. Sur l'un des journaux, on pouvait lire en lettres de feu « Estrelle Rosora, la nouvelle bombe sexuelle venue du Portugal ». Il lut l'article la concernant et découvrit un tissu de mensonges destiné à lancer la jeune femme. Il y lut que depuis qu'elle était arrivée au Brésil, ses soupirants finissaient par se suicider ou bien tentaient de s'entretuer. On se perdait d'ailleurs sur le compte de ses amants. Les producteurs de cinéma l'ensevelissaient sous des liasses de billets de banque pour qu'elle accepte de jouer dans l'un de leurs films. Bientôt, Calderon ne veut plus qu'elle dans les émissions de télévision où elle chantait avec une voix adorable, tirant de son public aussi bien des larmes d'émotion que des hurlements d'adoration. Chacune de ces apparitions ressemblait à un coup de poignard. Il chercha alors à la revoir. Plusieurs fois par jour, il attendait devant sa porte un probable retour. Un jour, enfin, son attente fut récompensée. Heureusement, elle était seule. Elle le regarda de ses yeux adorables, mais avec le plus profond mépris. « Cessez donc de m'importuner, dit-elle, je ne vous dois rien, et je ne veux plus vous revoir. »